Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler quelque chose de très simple, mais de pourtant essentiel quand tu conçois un roman, quand tu travailles à la planification de tes idées, quand tout simplement tu réfléchis, tu rêves à ton roman. Quelque chose de simple mais d'essentiel, et c'est de tout mettre par écrit. Quand tu réfléchis, alors il peut bien sûr avoir des moments de réflexion et je t'encourage à les avoir dans des temps informels, des temps, par exemple des temps de trajet, tu es en voiture, tu conduis, enfin moi ça m'inspire beaucoup en fait quand je suis en voiture. Je sais pas, le fait que le paysage défile, c'est là où parfois j'ai les meilleures idées en fait qui arrivent, ou quand je prends le train, et voilà, tous ces temps-là de réflexion informelle ou juste avant de t'endormir, voilà, tu rêves ton roman, tu rêves à certaines phases, à certaines scènes de ton roman, et d'un coup il y a des petites choses comme ça qui se mettent en place, et c'est des temps qui sont absolument essentiels quand tu travailles à ton roman. Mais à côté de ça, il faut que tu aies des temps où tu te poses, que tu prends une feuille, un crayon, n'importe. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est j'ai un joli carnet. J'aime énormément travailler à partir de jolis carnets comme ça. J'ai l'impression que déjà ça me transporte en fait dans un autre monde. Ces petits outils d'écrivain, c'est super, et ça aide à être inspiré. Et donc toi, ça peut être un carnet, ça peut être une feuille volante. Si tu préfères que ce soit taper des notes sur ton téléphone, ça peut être aussi, ça permet de désorganiser mieux à certains moments, mais en tout cas, il faut que tu mettes tes idées par écrit. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, tout simplement parce que sinon, tu vas en oublier certaines. On a beau se dire, bah, ce sont mes idées, je vais forcément m'en souvenir. Non, tu l'as peut-être déjà vécu et tu le vivras encore, et je l'ai vécu aussi. Très souvent, les idées, hop, elles s'en vont, et on se dit, mince, c'était une bonne idée, c'était quelque chose qui me paraissait essentiel pour mon roman, et là, ça s'est envolé, et bon, c'est pas très grave quand ça s'envole, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, mais c'est dommage à certains moments parce que ça ralentit la construction de ton roman si tu ne les poses pas par écrit. Et puis ton cerveau n'est pas fait pour tout retenir, c'est pas la mémoire vive, elle est très limitée, donc plus tu le remplis en fait, moins tu as d'espace pour la créativité et pour des nouvelles choses. Donc voilà, pose par écrit, d'abord pour ne pas oublier, et ensuite parce que ça te permet de prendre du recul par rapport à tes idées, ça te permet de devoir les formuler aussi, parce que parfois on a des images dans la tête, mais les formuler par écrit, bah, on se rend compte que ah non, bah là il y a un petit bug, c'est la formulation elle n'est pas tout à fait exacte, il manque des éléments, voilà, c'est des choses qui permettent vraiment de prendre du recul, de formuler les choses et d'aller les approfondir. Et puis ça permet aussi de faire du lien entre certaines idées, de pouvoir en effacer certaines, en barrer certaines, en retrouver d'autres, voir ce qui manque. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, je t'invite vraiment à mettre par écrit tes idées. Même si, comme je t'ai dit, c'est temps informel où ça peut être sous la douche ou voilà, dans de multiples moments où tu n'as pas forcément tout de suite quelque chose pour écrire là sous la main, c'est des temps qui sont très bien aussi, qui vont t'aider aussi à construire ton roman. Mais à un moment, il faut vraiment que tu te poses et que tu mettes les choses par écrit. Et moi, c'est ce que je faisais encore hier, avant-hier, quand je réfléchis à mon roman. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je réfléchis beaucoup par écrit, donc sur mon joli carnet. Après, quand j'organise les choses, je passe sur Evernote parce que je trouve que ça permet vraiment de regrouper les idées et puis de les avoir à un endroit où qui est unique, où c'est pas du vrac en fait. Sur mon carnet en général c'est vraiment du vrac, j'écris dans tous les sens, en couleur, voilà, mais j'aime bien cette phase de réflexion et ça permet vraiment une première approche par écrit. Donc voilà, fais ça aussi pour ton roman, ça t'aidera à formuler tes pensées, à ne pas les oublier, à faire du lien entre elles, à prendre un petit peu de recul par rapport à tes idées et à construire un meilleur roman. Et je suis sûre qu'en tant qu'écrivain, c'est ce que tu souhaites, te faire plaisir en tant qu'écrivain et puis faire plaisir à ton lecteur aussi. Donc voilà, un petit conseil tout simple que tu peux appliquer en fonction de ta personnalité, en choisissant le support, en choisissant voilà, le contexte, etc. Mais qui est vraiment essentiel si tu veux construire un bon roman. Et pour aller plus loin, pour arriver à faire du lien entre tes idées, pour arriver à les construire, à les organiser de la bonne façon, télécharge ma formation gratuite qui te permettra de savoir écrire une scène et une succession de scènes qui vont former ton roman en entier. Si tu ne l'as pas encore, vas-y, clique sur le lien et puis télécharge cette formation gratuite parce que ça va vraiment t'aider là aussi à organiser tes pensées, organiser tes idées, leur donner plus de profondeur, plus de valeur et plaire davantage à ton lecteur. Je te retrouve bientôt pour d'autres conseils et voilà, en attendant, prends du plaisir dans ta vie d'écrivain.